Georges est docteur, mais ses patients sont à poil, chiens, chats, moutons, chèvres. L'homme est vétérinaire depuis 35 ans. 9h30 dans son cabinet, Georges vient déjà d'opérer 3 chats. Une fois sorti du bloc, direction une exploitation laitière à Dingsheim. Alors maintenant, je vais aller soigner des bovins dans une exploitation. Parce que les bovins ne peuvent pas venir chez moi au cabinet, donc il faut bien qu'on se déplace. Le métier de vétérinaire, c'est toutes les espèces. Il n'y a pas de, on ne rejette rien, on soigne tout, aussi bien les animaux sauvages que les gens nous amènent qui sont blessés, que des animaux domestiques qui vivent avec les personnes, si vous voulez. Là, je suis en train de prendre du sang à une petite jaunisse, voilà, qui me donne bien gentiment. Parfait. L'opération sera répétée 10 fois. Au fil des années, une relation de confiance s'établit entre l'agriculteur et le vétérinaire. Veto, médecin généraliste, il y aurait peu de différence. Le vétérinaire, écoutez, je crois que c'est une pièce maîtresse pour l'élevage. Si on devait faire une comparaison, je dirais que c'est un peu le médecin de famille de notre élevage. C'est vraiment la bienveillance et malheureusement on l'appelle aussi parfois quand il y a des vélages difficiles ou des cas où les vaches sont malades. Mais c'est vrai que dans la plupart du temps, voilà, c'est du curatif, donc c'est de la surveillance et ça se passe très bien, quoi. Georges soigne les bêtes, mais il surveille également les cheptels. Le vétérinaire a un rôle de prévention, c'est lui, en première ligne, qui peut déceler d'éventuelles épidémies animales. Depuis 5 ans, on est habitué à contrôler, à surveiller des épidémies qui sont animales. De retour au cabinet, il est 10h30. Valérie est une habituée, elle y a déjà amené ses animaux. Moi, on a eu plusieurs souris, et dont une qui a été malade, qui a eu un problème de peau. Et c'est vrai que le vétérinaire nous a dit, écoutez, il m'a vu arriver en pleurs et tout, il m'a dit, écoute, moi je vais faire ce que je peux pour sauver ta souris. Donc effectivement, elle a guéri, elle a vécu plus longtemps, donc voilà, j'ai vraiment confiance en lui. Un peu le médecin de famille. Ouais, exactement. Philou le chaton attendra son tour, ça fait déjà 2 jours qu'il n'a pas mangé. Notre super veto arrivera certainement à l'aider.